Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais faire quelque chose de nouveau sur la chaîne. Et j'ai donc été piocher sur internet pour faire un test de lecteur, à savoir quel lecteur je suis réellement. J'ai trouvé un test sur le site Actualité et je vais y répondre maintenant. À savoir que je vous mettrai le lien de ce test en barre d'infos, comme ça si vous voulez répondre aux questions et me dire en commentaire quelle sorte de lecteur êtes-vous, et bah vous pourrez le faire. Donc je suis munie de mon téléphone parce que je n'ai pas appris le test par cœur, hein, ce serait un petit peu couillon. Je vais tout d'abord vous lire la description du test et après on commence. Vous aimez sans doute les livres, mais quel rapport entretenez-vous avec eux? Comme ça vous vous définirez plutôt comme un lecteur vacancier, paresseux, sensible, réfléchi, insatiable ou élitiste. Voici un test de personnalité pour découvrir quel lecteur sommeille au fond de chacun. Donc c'est parti, on va commencer avec la question 1. Comment choisissez-vous vos livres? Réponse A, je me laisse guider par mon instinct. Réponse B, sur les conseils de mes professeurs, de mes proches ou d'après des critiques dans les médias. Réponse C, ceux qui ont leur affiche dans le métro ou qui passent à la télévision. Réponse D, tout ce qui me tombe sous la main. Réponse E, ceux que les autres ne lisent pas. Un petit peu compliqué parce qu'il faut en choisir qu'une et en vrai il y en a plusieurs qui me correspondent. Parfois je me laisse guider par mon instinct. Avant je lisais plutôt ceux que les gens ne lisaient pas, mais depuis que je suis sur la Blogo, Booktubo et Bookstagramo, je me fais un peu plus influencer. Et parfois les livres qui sont dans le métro me tentent aussi, mais j'ai plutôt dire sur les conseils de mes professeurs, de mes proches et d'après des critiques dans les médias, parce que Bookstagram, Booktube et la blogosphère, ça influence quand même beaucoup. Deuxième question, si vous deviez choisir un livre, lequel ce serait? La délicatesse de David Fuenquinos, Ulysse de James Joyce, Le dernier Amélie Nothomb, 1984 de George Orwell ou encore l'intégralité de la Comédie humaine de Balzac. Alors j'en ai lu aucun, honte à moi, mais d'instinct direct tout de suite, en plus il y en a un qui est dans ma palle, je choisis 1984 de George Orwell. Si vous étiez un héros, vous seriez Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme, Sherlock Holmes, Don Quichotte, Candide ou Emma Bovary. Alors je rêverais d'être Sherlock Holmes, mais je pense que par son nom, je suis plutôt Candide. Quatrième question. Comment lisez-vous vos livres? J'ai envie de vous dire que je les ouvre et je les lis, mais c'est pas dans les propositions. Donc l'un après l'autre méthodiquement, l'un après l'autre pour me laisser le temps de souffler entre deux livres, au moins 3 ou 4 à la fois en même temps et je les termine tous, plusieurs à la fois mais sans forcément les terminer. Je commence souvent un livre sur un coup de tête suivant mes humeurs, quitte à en abandonner un autre. Je n'hésite pas à passer à autre chose si le livre est médiocre, inutile de gaspiller mon temps. Moi je suis plutôt le genre de personne qui lit un livre à la fois et j'ai du mal à abandonner un livre parce que je me dis que jusqu'au bout peut y avoir quelque chose de bien dans ce livre. Du coup je vais répondre l'un après l'autre méthodiquement. Question 5. Quel est votre lieu de lecture de prédilection? La plage, la bibliothèque ou mon bureau, mon lit, un coin tranquille dans la nature, peu importe, je lis partout. La plage avec le sable, j'ai quand même du mal à emmener des livres. En vrai, je peux lire à peu près partout, mais mon lit reste mon endroit préféré pour lire. C'est tellement confortable, tellement cocooning que c'est idéal pour lire un livre. Question 6. Quand lisez-vous? J'ai 5 minutes dans mon temps libre, quand je m'interroge sur le sens de l'existence, quand j'ai envie de me confronter aux idées d'un auteur, quand j'ai envie de me détendre et de me divertir, le soir juste avant de m'endormir, la nuit quand tout le monde dort. Alors avant j'aurais plus dit le soir avant de m'endormir, mais depuis peu je lis le matin aussi. Et je répondrai pas dès que j'ai 5 minutes parce qu'il me faudrait minimum 20 minutes pour lire parce que 5 minutes c'est un peu trop court. Du coup je vais répondre quand j'ai envie de me détendre et de me divertir. Question 7. Comment vous sentez-vous après avoir fini un livre que vous avez aimé? Je suis émue, parfois même en larmes, j'en ressors grandie. Le retour à la réalité me paraît toujours très difficile. Détendu et satisfait, content de l'avoir terminé, ou encore les failles d'un livre stimulent ma réflexion et mes critiques. Alors toutes ces réponses me conviennent parce que c'est un peu tout ce que je ressens à la fin d'un livre que j'ai aimé, mais j'ai tendance à ressortir grandi d'un livre parce que c'est vrai que dès que je ferme un livre, je me pose la question qu'est-ce que ce livre m'a apporté? Donc j'ai tendance à dire que j'en ressors grandi. Question 8. Et votre livre dans quel état est-il? Très abîmé ou perdu? Intact, je ne l'ai pas totalement fini, avec des passages soulignés et des notes, mouillé par mes larmes, un peu abîmé mais pas trop. Certains peuvent être mouillés par mes larmes, mais globalement ils sont un peu abîmés mais pas trop parce que malheureusement j'arrive pas à les avoir intacts. Généralement les coins se cornent. De temps en temps malheureusement les dos sont cassés, donc ça me fait mal au cœur, mais parfois pour lire un livre j'ai pas à me forcer à ne pas l'ouvrir entièrement pour pas casser le dos, donc je dirais un peu abîmé mais pas trop. Avant-dernière question.
Parlez-vous de vos lectures avec vos proches? Je les conseille dans leur lecture selon leur goût. Je leur en parle mais ils ont du mal à me suivre. J'en parle de temps en temps. J'aime critiquer l'auteur et montrer tous les défauts de son livre. Ah, c'est méchant. Non, je suis trop submergée par mon émotion pour partager mon expérience et je préfère garder ça pour moi. Je parle de livres que je n'ai pas lus ou pas finis et ça marche plus ou moins. J'aurais tendance à répondre la première réponse, à savoir que je les conseille dans les lectures selon leur goût, parce que c'est un petit peu couillon de conseiller un livre qui n'est pas dans leur goût, sauf si on sait pertinemment que ça peut leur plaire. Mais autant adapter nos suggestions de lecture à l'interlocuteur qu'on a en face de soi pour qu'il puisse lire un livre que potentiellement il peut aimer. Dernière question, à quoi ressemble votre bibliothèque? Elle est parfaitement rangée par ordre alphabétique ou par thème. LOL. C'est un véritable temple du savoir où chaque livre a été soigneusement sélectionné. La bibliothèque fait avant tout partie de la déco chez moi, et plutôt ma déco qui s'adapte à ma bibliothèque, je pense. C'est mon refuge ultime, la présence de mes livres me rassure. Elle est pleine à craquer et des livres traînent un peu partout chez moi. Alors j'hésite entre les deux dernières, parce que c'est vrai que c'est un bon refuge, j'aime bien des fois quand je ne fais rien me planter devant ma bibliothèque et admirer mes livres. Et je crois que ma coloc en a marre, parce que dès que je passe devant ma bibliothèque, je suis là « Ah, elle est belle ma bibliothèque !» Je crois que je la saoule. Désolée si tu passes par là. Et en même temps, c'est vrai qu'elle est pleine à craquer parce qu'il faut savoir que j'ai une bibliothèque où il y a tous mes grands formats, mais tous mes poches sont par terre. Donc je vais dire pleine à craquer et des livres traînent un peu partout chez moi. Verdict, 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 je suis un lecteur réfléchi. La lecture n'est pas qu'un simple passe-temps à vos yeux, c'est le meilleur moyen d'apprendre à connaître le monde, à commencer par vous-même. Et si vous voulez s'y un peu aller de temps en temps. Donc voilà, apparemment je suis un lecteur réfléchi, ou plutôt une lectrice réfléchie. Je suis plutôt contente du résultat parce que ça me convient plutôt bien. Ça fait bien d'écho à ma vie de lectrice, je trouve. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous mets le lien du test en barre d'infos si vous voulez aller le réaliser et pourquoi pas me dire votre réponse en commentaire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parce que je suis un petit peu curieuse et j'ai bien envie de savoir ce que vous êtes comme genre de lecteur. Si vous voulez voir mes péripéties sur mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.